de salut. Le plan de salut. Salut, ça vient de sauver, d'être sauvé. Alors, on dit chez les chrétiens, comme je vous disais dans ma chambre, il paraît que les chrétiens, que Dieu il est venu, il est mort, il est ressuscité pour nous donner le salut, pour nous sauver du mal. Mais qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Alors, ça a un autre terme, c'est le chemin du bonheur. Votre chemin du bonheur, je vais vous le présenter. Bon, on n'est pas obligé de croire, comme je dis, on est toujours libre. Mais le chemin du bonheur, que moi j'ai trouvé, va se mettre là, avec des petites dias, toutes simples. C'est pas de la grande théologie, mais on va essayer tout doucement, comme ça, que vous compreniez. D'accord? Alors, la première image, c'est celle-ci. Vous êtes fait pour être heureux. Vous êtes fait pour être aimé. Parce que déjà, comme vous êtes parfait, vous êtes bien, je vous dis, toute votre vie, on risque de courir après des chimères, vous faire croire, comme à la télé, qu'il faut ressembler à Justin Bieber, ou bien vous voyez ce que je veux dire? Et alors c'est faux, vous n'êtes pas tous appelés des Barbies, vous n'êtes pas tous appelés, mais vous êtes beaux comme vous êtes là. D'accord? Et ne permettez pas à quelqu'un de vous dire le contraire. Vous n'êtes pas nuls, vous réussirez, vous serez bien, vous avez tout le bonheur devant vous. Et pour ça, il faut faire les bons choix maintenant. Et Dieu, lui, vous propose un royaume, le royaume de Dieu. Dont on appelait ça, au tout début de l'histoire, le paradis. Mais pendant des générations et des générations, on a fait croire, on a cru, on n'a pas compris, je ne sais pas, qu'il ne fallait pas attendre la mort pour être heureux. Comprenez, beaucoup croyaient qu'on devait mourir pour trouver le bonheur. Mais le secret du bon Dieu, c'est que tu peux être heureux maintenant. Et chaque seconde, si elle est passée avec lui, c'est-à-dire passer dans l'amour, en essayant d'aimer, tu peux trouver le bonheur déjà maintenant. Et c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller dans un magasin, tu ne dois pas avoir de carte Visa, c'est gratuit. Mais pour ça, il faut que tu aies un cœur ouvert à sa présence pour que lui vienne. Et c'est ça que le Christ veut nous présenter. Mais le problème, quoique, le mal ne peut pas y rentrer. Et notre copain, elle avait ça. Peut-être que ça l'amuse de taper sur la tronche des autres, quoique il n'a pas l'air heureux. Parce que quand tu fais le mal, tu ne peux pas être heureux. En toi, il y a la conscience qui te travaille. Et lui, il n'est pas content du tout. Alors comment on peut faire? Parce que si dans le royaume de Dieu, il n'y a que de l'amour, que du respect, de l'écoute, de la gentillesse, et que le mal ne peut pas y rentrer, qui peut y rentrer vraiment? Ici, j'aimerais que lève le doigt celui qui n'a jamais, en vérité, on ne rigole pas, fait le mal. C'est-à-dire que jamais il a dit quelque chose de mal sur quelqu'un, que jamais il a fait tomber, trébucher, critiquer, ou bien qu'il n'a jamais carrément fait vraiment du mal. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici que depuis qu'il est né, il n'a fait que du bien? Non. Non. Tous nous faisons le mal. Même dans l'église, les plus grands saints commettaient du mal tous les jours. Mais ils se battaient pour aller contre le mal qui est en eux. Qui est en nous. Parce qu'il est là, le mal. Et donc, il nous fait souffrir. Et tous nous sommes un petit peu comme sous une certaine loi. Le mal existe. Il est là, il est en nous. Et pourtant, on n'aime pas le mal. Alors, si on fait un petit zoom, le royaume d'amour et de joie que Dieu nous propose, il est là. Le mal ne peut pas y rentrer. Donc, comme tout le monde fait le mal, on ne peut pas y aller. Donc, c'est comme si maintenant, il y a un énorme royaume rempli de paix, d'amour, de joie et tout qui est là pour nous. Mais comme le mal est là, c'est pas de notre faute. On est né dedans. Il est là. Eh ben, on ne peut pas y rentrer. Alors, il y a des gens, vous avez entendu mon témoignage, qui se retrouvent à un moment de leur vie comme ça. Quand j'étais dans ma chambre, en train de faire le calcul de ma vie et désespéré, c'est ça. On se promène avec un convoi exceptionnel de souffrance, de ras-le-bol, de déception, de dépression. Et alors, est arrivé quelque chose. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, donc je ne suis pas là pour essayer de vous l'expliquer, mais imaginons un petit peu pour que ce soit simple et à votre niveau. D'accord? Il fallait qu'on soit sauvé. Il fallait qu'on puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus, à un moment donné, il disait à des gens autour de lui, je suis la porte qui passe par moi, rentre dans le royaume de Dieu. Mais pour ça, il fallait venir. Et la seule solution, c'est que, et ça c'est un casse-tête pour les gens qui n'arrivent pas à passer de la tête au cœur, donc je peux parler d'énormément
de sectes et de... Voilà, c'est que Dieu s'est fait chair. Dieu est venu parmi nous. Et c'est ça Noël. Noël, ce n'est pas on met un beau petit sapin avec une belle petite crèche, un petit chemin de sable avec un peu de mousse, des petits moutons qui font et un petit bœuf à côté d'un enfant qui est dans une paille toute propre avec des petites lumières, gling, gling, avec un ange qui fait Gloria, Gloria. C'est pas ça. Noël, c'est une famille qui a dû partir de chez elle pour aller signer un papier pour qu'on appelle le recensement à l'époque de Quirinius, qui était l'empereur romain. Pendant une centaine de kilomètres, une petite bonne femme, avec un gros rang sur un âne, a dû aller doucement jusqu'à sa ville de Bethléem. Quand elle est arrivée là-bas, il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas pu trouver de logement. Ils ont fini où? Dans une étable, dans une grotte, on ne sait pas exactement le terme. Mais pas dans un lit bien brillant, avec une douche, un petit massage. Non, dans la merde des bébêtes. Il faut dire la vérité, ça puait. C'était pas propre, c'était pas accueillant. Ils ont dû vite retirer de la nourriture et de la bave, des basages, je ne sais quoi, pour mettre un peu de paille et l'enfant dedans. Vous, mesdames, si un jour vous donnez la vie, est-ce que vous aimeriez devoir donner la vie dans un état comme ça? Eh bien, la Sainte Vierge, elle l'a fait. Et Dieu l'a fait. Il aurait pu arriver dans les plus grands palais avec de l'or partout et des armées, enfin, d'anges pour montrer la toute-puissance de Dieu. Eh bien non. Ce qui est folie à l'intelligence humaine, Dieu l'a réalisé. Il est venu dans la chair comme un enfant qui faisait ses besoins, qui avait besoin de parents, qui avait besoin d'apprendre et grandir. C'est ça la beauté de Dieu. Il s'est incarné. Parce que comment est-ce qu'un Dieu, on met des bougies pour ceci ou pour cela, le Dieu de la tempête, le Dieu de la mer et tout, qui puisse venir vraiment comprendre notre situation? Il n'y a qu'en s'incarnant. Le Christ l'a fait. Et quand il l'a fait, ça ne s'est pas arrêté là. Toute sa vie a été bonne. Il a été bon, il a aidé, il a guéri, il a fait des multiplications, il a annoncé le royaume de Dieu. Il a critiqué les autorités qui ne pensaient qu'à leur confort, qui ne pensaient qu'à gagner l'argent sur le dos des petites gens, en lien avec le gouvernement de l'époque. Et Jésus a dénoncé. Qu'est-ce que ça lui a valu? Finir sur une croix. Et quand Jésus était sur la croix, il n'était pas en train de dire, bande de... vous n'avez rien compris. J'étais là pour vous sauver. Regardez ce que vous avez fait. Ah ben, restez dans votre misère. Reste dans ton péché. Non, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand Jésus était sur la croix, il aimait les bourreaux qui étaient à côté de lui. Il ne les jugeait pas. Il a dit au gars à côté, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Même que tu as fait le mal, tu désires revenir au bien. Mais moi, je t'accueille. Et le gars qui a percé le cœur de Jésus, après, qu'est-ce qu'il a dit? Là, quand il est mort, il a dit cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Parce que c'est pas normal d'aimer jusqu'à ce point-là. Jusqu'au bout, il a aimé. Il est mort d'amour pour nous. Chaque goutte de sang était pour nous. Et moi, j'ai compris, mais pas avec ma tête, avec mon cœur, qui, le vendredi, avant que je rencontre Dieu, qu'en fait, Jésus, il était mort sur la croix pour moi. Quand je pleurais et souffrais, il était là. Il avait déjà donné sa vie pour moi. J'en voulais pas. Mais le jour où j'ai réussi à accueillir sa rédemption, eh bien, mes larmes se sont arrêtées et la paix est revenue. Et j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait souffrir. C'est ça. Jésus nous offre ça. Et c'est ça que représentent les images. Il prend avec lui la violence, la haine, la guerre, ta prison, ta drogue, ton esclavage et tout, pour te donner une vie nouvelle. Mais tu restes libre. Et la révolution de Dieu à travers la mort et la résurrection, c'est en fait qu'il est venu s'établir en tout homme, en toute femme qui naîtrait à partir de ce moment-là. Un son. On ne peut pas l'enlever. Vous avez en vous la présence de Dieu. Et il faut la trouver, le laisser venir et alors nous donner la nouvelle vie. C'est ça. Et quand on lit Isaïe, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Je te connais par ton nom, Stéphane, je t'aime. Hein? Tu as tellement du prix à mes yeux que j'ai gravé dans la paume de mes mains ton nom. Quel est ce nom? Quelle est cette gravure? C'est les clous. Tu traverserais le val où il y a l'eau, tu ne te noierais pas. Tu irais là où il y a le feu, la flamme ne te brûlerait pas. Parce que je t'aime. Et la parole de Dieu de toute éternité n'a été que je t'aime. Acceptes-tu cet amour? La question est de votre côté. Mais si tu acceptes Dieu dans ta vie, il n'arrive pas dans une vie avec un petit bonhomme qui crie vers Dieu dans sa chambre en lui disant « Bon, maintenant tu m'as vu continuer, reste bien dans ta misère parce que s'il m'approche de toi, je vais me salir. Tu es pécheur. » Non, il vient pour changer nos vies et nous libérer. Et peu de chrétiens
chrétiens aujourd'hui ont fait l'expérience parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas quitter le mal. Et ils continuent, ils persévèrent. Alors que quand Dieu vient, il veut nous libérer de ce qui nous fait souffrir pour nous donner un plus grand bonheur. Mais tu restes libre. Et dans le royaume de Dieu, si tu veux y aller, maintenant, il faut être petit. Il y a une petite porte. Et quand tu y passes, tu ne veux plus prendre la grande porte où il y a tous les surprises du monde. Non, tu choisis cette petite porte. Si on refait un petit récapitulatif juste avant la fin, c'est Jésus te sauve. Il t'aime comme tu es, inconditionnellement. Il n'y a pas de condition, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de prouver que tu es là, tu es aimé. Et parce qu'il t'aime, il te transforme. Mais tu restes libre. L'amour laisse libre. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Et Dieu étant amour, il nous laisse libre. Il ne s'imposera jamais à nous. Autrement, c'est plus de l'amour. Ça, c'est Bubu. C'est le poisson rouge d'un de mes grands amis. Et en fait, Bubu, il est dans son petit aquarium, vous voyez, ça tourne. Tout va bien, la vie est bonne. J'ai ma paye à la fin du mois, dans 6 mois, je pars en vacances. Ah, je vais faire une piscine, c'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Hein? Moi, c'était mes petites drogues, mon argent, la fumée, enfin voilà, la petite vie. Est-ce que c'est ça la vie? Non. Moi, je vous disais à 25 ans, j'ai tout mais j'ai rien, je suis malheureux comme une pierre, alors à quoi ça sert de vivre? Je peux mourir, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui me donne le bonheur dans ce monde. Et alors parfois, viens, suis-moi. Dieu appelle. Est-ce que vous allez répondre? Parce que ce viens, suis-moi, c'est maintenant qu'il vous le demande. Est-ce que tu veux me suivre? Dis oui, ouvre-moi ton cœur, laisse-moi rentrer, tu vas voir. Et ensuite, pour un poisson, c'est dangereux. S'il sort de l'eau, il peut mourir asphyxié, il peut finir dans une poêle. Mais il y va. Et je dis, j'ai confiance. Ça, c'est le gars qui quitte tout, qui dit, j'ai confiance. Je sais que c'est vrai, il ne m'arrivera plus rien maintenant, il est vivant. Il y va, et qu'est-ce qu'il découvre? Un océan de bonheur. Parce que dans le monde, tout est limité, tout finit par nous fatiguer, sauf Dieu. Parce que quand on fait l'expérience de Dieu, tout se retourne, c'est pour l'éternité. Et l'océan, c'est la grandeur du cœur de Dieu. On ne sait pas mesurer la longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur. Parce que Dieu, quand il aime, c'est pour toujours. Comment faire, puisque tu restes libre? Première chose, c'est accueillir Jésus dans ta vie. Simplement lui dire, viens, montre-toi à moi. Je suis prêt à voir comment on peut faire ensemble là. Il ne va pas venir changer de vie comme ça. Ça, c'est la magie. Harry Potter et sa petite baguette, vous connaissez? On se dit pocus, ça ne marche pas, on va recommencer. Non, c'est viens, Seigneur. C'est ça, l'accueillir dans sa vie. Ensuite, il faut accepter de quitter le mal. Si ça, on ne passe pas comme étape, on ne le rencontre pas. Il faut convertir ce qui est de mal en nous pour choisir le bien. Même si on n'a que le désir de changer, c'est déjà bon. Dieu n'a pas besoin de plus. Et alors il va nous aider. Prier. Prier, c'est se connecter à Dieu. C'est être en contact avec lui. Ce n'est pas spécialement réciter des trucs tout faits. C'est simplement un élan du cœur, comme dit Thérèse de Lisieux. Un élan du cœur. Je t'aime. Oh Seigneur, je te remets cette personne. Simplement, tous les jours. Comme un ordinateur. Ah, c'est mon heure. Papa a dit que je pouvais jouer à 5h30 jusqu'à 6h. Je me connecte à mon jeu. Jésus.com. Vas-y, c'est facile. Tu gagnes toujours. Tu lis la Bible. Tout est dans la Bible, comme je vous disais. La parole de Dieu nous dit. C'est un gros pavé. Mais si la moitié allait les Harry Potter, je vous dis, il y a moins que dans Harry Potter. Il y a les sacrements, comme je vous disais. La source de la vie du Christ nous est donnée dans les sacrements. Il y a là-bas. Pas mieux, tout est là, gratuit, avec des pauvres pécheurs qui pardonnent aussi, qui nous donnent Jésus. Les sacrements. Et la preuve que tu as vraiment rencontré Dieu, c'est que tu te tournes vers les pauvres. Si tu vas voir quelqu'un en disant, un prêtre ou un accompagnateur spirituel, j'ai rencontré Dieu, ouais, super, montre-le-moi, montre-moi tes œuvres. Et alors, si tu vois que ton cœur saigne quand on voit les enfants qui souffrent, quand on voit des personnes qui sont bafouées, rejetées, qui ont faim, qui ont froid, oui. Après, il faut aller. Et le bonheur est là aussi. Et alors, le grand signe, que vous soyez chrétien ou pas, qui peut vous aider à bien choisir ce que vous aurez à faire dans votre vie, c'est la paix et la joie. Nous, on appelle ça la présence de Dieu. Parce que souvent dans notre vie, on a comme dans la boussole, du dégoût, du bof, il n'y a que ça, pas plus. Oh, c'est triste, c'est déprimant. Mais quand tu veux faire quelque chose et que tu sens la joie, pas la joie du « oh, je veux
l'internet, tablette, de la Wi-Fi, machin, et une gamer, ouais, ça donne la joie. Ouais, je l'ai, je déballe. Et puis, ben, il y a un nouveau qui sort, je veux l'autre. Ouais, ça, c'est la joie qui passe. Il ne faut pas perdre son temps. Mais la vraie joie, vous allez l'apprendre à la découvrir. Et c'est la présence de Dieu. Alors, je vais finir par ceci. Une petite expérience hautement scientifique, comme on disait longtemps. Un briquet, une bougie. Et je vais faire la même chose que vous voyez là. Regardez, un briquet, j'allume ma bougie, et il y a une flamme. Vous la voyez? Si on met la main dessus, comme ça, on est un petit poil, là, ça brûle. Mais vous la voyez? Oui ou non? Je vais l'approcher de la source de la lumière. Regardez. Est-ce que vous voyez la flamme? Non, on voit la chaleur. Est-ce que vous voyez la flamme? Là. On voit la chaleur, on est d'accord? Ça ne brûle pas pourtant. Ben, c'est comme Dieu. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas là. Tu vois, pourtant il n'y a rien. Et c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas. Cherche-le, tu le trouveras. Merci.